Aujourd'hui, je vais te partager ce qui se passe pour Théo. Alors, je tiens à préciser que je change les prénoms dans mes exemples pour respecter évidemment l'anonymat des personnes que j'accompagne, même si évidemment on est sur Internet et que tu ne le connais sûrement pas. Théo m'a envoyé un message il y a à peu près 2 semaines. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te contacte aujourd'hui car je suis tombé sur ta chaîne YouTube et elle m'a tout de suite parlé. La quasi-totalité de ce que tu dis et des sujets abordés me parlent énormément car j'ai du mal à créer du lien avec les gens, même si je ne me considère pas comme timide à 100%. Je voulais donc savoir s'il y avait la possibilité de prendre rendez-vous avec toi et quels étaient tes tarifs. Bonne journée. Étant donné que je suis au début de mon activité, pour te montrer que je peux t'accompagner, j'ai décidé de proposer à une dizaine de personnes maximum de les accompagner gratuitement. Alors peut-être que la situation de Théo te parle. C'est un jeune homme en alternance qui commence dans la vie active en tant que commercial dans une salle de sport. Dans l'ensemble, il est à l'aise et il aime bien parler avec ses clients. Sauf qu'il aimerait bien créer des liens plus importants avec les personnes qu'il croise. Et dimanche matin, il y a quelques semaines à peu près, un dimanche matin, durant la session d'accompagnement, il m'explique que dans l'univers où il bosse, les gens sont plutôt dans le paraître, parce que évidemment c'est une salle de sport, avec un masque. Et Théo, il aimerait bien créer des conversations plus profondes, avec plus de sincérité, où les gens partagent plus que leur simple séance de sport. Alors on a exploré des possibilités ensemble. Et vers la fin de la séance, je pose une question que j'aime bien poser aux gens, que j'accompagne, selon là où on en est. Si demain tu venais me voir pour autre chose que la gestion des conversations, pourquoi tu viendrais me voir? Et là, Théo, il prend le temps de réfléchir, et puis il me partage qu'en fait, il a une sensation par moment qui le gêne légèrement au-dessus du plexus solaire et légèrement en dessous de la gorge. Il met le mot « stress » dessus. Quelque chose qu'on prendra le temps d'ailleurs d'explorer un peu plus après une autre séance, même si après l'autre séance, on est allé dans une autre direction. Et en 2021, j'avais déjà accompagné un autre jeune homme pour quelque chose de similaire. Il venait pour du stress qu'il ressentait en groupe de 3-4 personnes. Et durant la séance, on explore ensemble ce qui se passe quand il le vit. Et si moi je fais bien mon travail, techniquement, tu vas revivre entre guillemets l'état désagréable que tu vis régulièrement et qui te pose problème. Et à mon sens, quand c'est le cas, c'est qu'on est au bon endroit. Et quand j'explore ça avec ce jeune homme-là, il a une sensation de gêne au niveau du plexus solaire, une sensation qui le serre et qui l'empêche de respirer. Alors je l'accompagne à aller voir plus en détail ce que c'est grâce à l'hypnose, vu que c'est mon métier et que je suis praticien en hypnose. C'est quelque chose que je ne propose pas forcément tout le temps durant les séances. Et durant la séance, quand il prend le temps d'écouter et de ressentir pleinement cette sensation qui est désagréable au niveau du plexus solaire, il se rend compte qu'en fait ce sont des moments où il ne se sent pas respecté. Alors on a mis en place une stratégie pour créer du changement dans ces moments-là. J'ai moi-même été accompagné en 2018 sur un problème similaire. Je ressentais du stress en groupe tellement fort que cela me faisait transpirer davantage et donc j'étais hyper mal à l'aise. Et à ce moment-là, je suis en formation d'hypnose à Nice et ce sera un autre collègue qui va m'accompagner dessus. Je vais alors prendre conscience que dans ces moments de stress, où je mets le mot stress dessus, en fait j'ai finalement besoin de me sentir en sécurité. Mon accompagnant va alors m'aider à mettre en place de nouveaux comportements pour cela. Et c'est ce qui va me permettre d'apprendre à gérer mon malaise dans une interaction. Et d'ailleurs, je te raconte une petite anecdote à ce sujet-là dans une autre vidéo. Je te mettrai le lien en haut à droite, si il me semble bien. Souvent, quand je partage ces anecdotes-là, ça donne envie aux gens de me contacter pour aller voir ce qui se passe par rapport à leurs propres problématiques. Les solutions les plus efficaces sont souvent celles qui sont les plus pertinentes par rapport à ta personnalité et à ta situation. Et aujourd'hui, moi, ce que je voulais proposer, c'était à une dizaine de personnes maximum et la possibilité d'être accompagné en session. Alors du coup, aujourd'hui, il reste 9 places et je voulais proposer ça à certaines conditions. Par contre, je tiens à préciser. Étant donné que je propose cela gratuitement, car je commence aussi de mon côté dans mon activité en tant qu'accompagnant, j'attends un certain engagement de la part des personnes qui me contactent. J'attends que les problématiques que j'ai partagées ici, et aussi ce que je partage à travers la chaîne, ça te parle un minimum. Et j'attends aussi un engagement important et une forte implication. Ça ne m'intéresse pas de travailler avec des gens qui ne sont pas prêts à changer, et je demanderai à la fin de l'accompagnement un court témoignage sur ce que l'accompagnement t'aura apporté. Moi, j'ai envie de bosser avec des gens qui sont impliqués, c'est-à-dire des personnes qui vont rechercher activement des solutions et qui vont même déjà en tester. Comme exactement Théo et ce qu'il m'expliquait, en fait, il m'expliquait que
il testait par moments des choses que je partageais dans certaines vidéos. Donc pour moi, ça, c'est la preuve qu'il est vraiment impliqué. Alors, comment ça se passe, les sessions? Tu m'envoies un message par mail. Donc, normalement, tu as mon contact en description de la vidéo. Et on voit ensemble à quel moment on peut planifier une session Zoom. Je suis en train de réfléchir à un programme qu'on pourrait co-créer ensemble. C'est toujours mieux que de co-créer co-créer en fait, parce que ça permet de proposer des solutions qui correspondent au maximum de tes besoins. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à me contacter.